we are seeing in my brother now. So fire is here on the other side. Just go your way. Go your way. Get out on that. See everybody. Hello, sir. This is. The fire Who be is needed? Une fois de plus, l'attaque des États-Unis au Nigeria. Apparemment, beaucoup de gens soutiennent la thèse sur laquelle les États-Unis veulent atteindre les pays de l'AES. Le professeur Franklin Yamsey soutient bien cette thèse. Il dit qu'en bombardant le Nigeria, il veut prouver aux pays de l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger, qu'ils ne sont pas en liberté, comme ils croient. Quand Donald Trump bombarde le Nigeria au prétexte qu'il veut protéger les chrétiens, vous avez compris quoi? Il ment. D'abord, pourquoi est-ce qu'il ment? Il ment parce que, en fait, tous les prétextes que les Américains ont utilisés avant lui pour bombarder des tas de pays dans le monde étaient des mensonges. Donc, il appartient à la tradition mensongère qui dirige les États-Unis. Mais, il ment parce que Donald Trump lui-même n'est pas un chrétien. Il est connu comme un homme à frasques, dont la vie quotidienne, dont la vie personnelle est aux antipodes des valeurs du christianisme. C'est un individu qui est connu pour être un haineux de proximité. De nombreuses femmes américaines se sont plaintes de son comportement méprisant envers elles. Tout son itinéraire est marqué par des scandales de mœurs liés à son rapport instrumental et mercantiliste au monde féminin. Il traîne dessus ce terrain des casseroles terribles. Et actuellement même, lui-même est cité dans l'affaire Epstein, la fameuse île de la perversion dans laquelle plusieurs dirigeants, criminels occidentaux, sont allés se livrer au stupre et à la fornication dans des conditions absolument abominables, immondes. Donc, Donald Trump là, ne peut pas défendre les chrétiens car lui-même n'en est pas un. Si Donald Trump est chrétien, ça veut dire donc que le christianisme, c'est du crétinisme. Ça, c'est un. Il n'est pas chrétien. De deux, Donald Trump ne peut pas aimer les noirs chrétiens du Nigeria, alors qu'il déteste déjà les noirs chrétiens des États-Unis. Et qu'il est l'un des dirigeants les plus ouvertement racistes et méprisants envers les noirs aux États-Unis. Il est l'un des dirigeants qui démantèle toutes les politiques de discrimination positive qui ont été mises en place pour compenser l'inégalité multiséculaire subie par les noirs aux États-Unis. C'est un dirigeant anti-noir. Donc quelqu'un ne peut pas détester les noirs américains et être amoureux des noirs nigériens. Il y a un problème là, les gars. Mes chers frères et sœurs, il y a un problème. Comment un président qui est un anti-africain notoire aux États-Unis va prétendre venir défendre les Africains en Afrique? Celui qui ne peut pas le moins défendre les Africains aux États-Unis ne peut pas le plus traverser l'océan Atlantique pour venir défendre les Africains en Afrique. Donc, un, il n'est pas chrétien. Deux, il n'aime pas les Noirs, il est raciste. Il est raciste. Donc, on ne peut pas croire que Donald Trump soit en train de bombarder le Nigeria par amour pour les Africains. Parce qu'il n'aime pas déjà les Africains américains. Il n'aime pas les Africains qui sont ses propres concitoyens. Il est en train de démanteler tous leurs droits. Il est en train de les jeter partout à la rue. Il est en train de leur retirer les aides sociales. Il est en train de briser toutes les dispositions de discrimination positive. Il est en train de détruire l'Obamacare pour livrer les plus pauvres et les plus vulnérables à la disparition certaine dans la misère des villes américaines et des campagnes. Voilà l'homme qui prétend prendre des avions de guerre, des navires de guerre pour venir soi-disant sauver les chrétiens. Par ailleurs, je suis toujours sur l'argument 2. La protection des chrétiens n'est pas l'objectif de Donald Trump. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui soient attaqués par les terroristes au Nigeria. Les terroristes attaquent massivement toutes les populations nigérianes. Et d'ailleurs, ils agissent surtout dans la partie la plus musulmane du Nigeria, le nord du Nigeria. Donc paradoxalement, en fait, c'est parce que Donald Trump a honte qu'il ne peut pas dire qu'il vient faire la guerre pour protéger les musulmans parce que ce serait trop gros, puisque lui, il n'est pas issu de la tradition religieuse musulmane. C'est parce qu'il a trop honte, parce que son mensonge serait trop gros. En réalité, Boko Haram tue davantage de musulmans partout dans le nord du Nigeria que de chrétiens. Le nord du Nigeria est majoritairement musulman. Et la plupart des victimes des groupes terroristes sont musulmanes. Pas plus tard qu'hier, une bombe a été déposée dans une mosquée
et des musulmans en pleine prière, en pleine adoration du Tout-Puissant ont été tués par les terroristes. Donc, Donald Trump veut jouer et semer la zizanie à l'intérieur de la population africaine du Nigeria en donnant l'impression qu'il privilégie les chrétiens par rapport aux musulmans. Il ne veut en fait qu'appliquer le principe du diviser pour mieux régner. En donnant l'impression d'être le protecteur des chrétiens, il utilise la psychologie de la croisade, donnant l'impression ainsi d'être le gardien protecteur de la chrétienté contre le monde d'islam. Il s'agit en réalité de fragiliser le tissu social nigérian afin de légitimer l'intrusion, l'ingérence, l'interventionnisme américain. C'est la méthode du diviser pour mieux régner. Je suis toujours dans le deuxième argument. Trump n'aime ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les traditionnalistes africains. Trump est un raciste anti-africain notoire. Il ne peut pas nous dire qu'il est venu sauver les chrétiens. D'abord parce qu'il n'est pas chrétien. Ensuite parce qu'il n'a pas fini de sauver les chrétiens chez lui aux États-Unis. Ensuite il est raciste. Et il n'a pas fini de protéger les noirs aux États-Unis. Il est en train de détruire leurs droits. Et il ne peut pas prétendre, lui qui est raciste anti-noir aux États-Unis, lui qui n'est pas chrétien du tout aux États-Unis, il ne peut pas prétendre venir protéger les noirs et les chrétiens au Nigeria. C'est faux. J'ai insisté sur le fait que nous avons affaire, dans cette histoire, nous avons clairement affaire à un terrorisme qui ne cherche pas à savoir quelle est la couleur religieuse de ses victimes. L'objectif du terrorisme, vous le savez, c'est de chasser les populations africaines des zones d'extraction des matières premières stratégiques afin de les exploiter allègrement et calmement. C'est ça le but des organisations, terroristes qui sont des mercenaires, on le verra, de l'impérialisme occidental. Donc, le prétexte trumpien de la protection des chrétiens est un voile comparable à tous les autres prétextes des guerres américaines dans le monde. Donald Trump n'est pas au Nigeria pour protéger les chrétiens. Quand l'Amérique agressait la Libye, ce n'était pas pour protéger les Libyens, c'était pour piller la Libye. Quand elle agressait l'Irak, ce n'était pas pour protéger l'Irak, c'était pour piller l'Irak. Quand elle agressait la Syrie, ce n'est pas pour protéger les Syriens, pour piller la Syrie. L'Amérique qui est en train de tout faire pour agresser, eh bien, maintenant, le Venezuela, ne le fait pas pour protéger les Vénézuéliens, par amour pour les Vénézuéliens, mais c'est pour piller les ressources pétrolières du Venezuela. Tout le monde le sait maintenant. Donc le second argument, pour démontrer que la lutte antiterroriste de Donald Trump contre Daesh au Nigeria est une arnaque impérialiste, c'est un argument indiscutable. Les prétextes avancés sont faux, ils ne sont pas factuels. Bon, maintenant je passe au troisième argument. Si on a bien compris que la vraie finalité de l'agression de Trump contre le Nigeria, c'est le contrôle des richesses pétrolières du Nigeria, qui commence à échapper aux multinationales occidentales, notamment depuis que Dangote s'est mis à raffiner massivement sur place, et que les Occidentaux sont en train de perdre le marché du raffinement du pétrole nigérian. Si tout le monde a compris que c'est pour cela qu'il fait cela, on peut passer à la troisième raison. Troisième raison pour laquelle la lutte antiterroriste de Donald Trump contre Daesh au Nigeria est une arnaque impérialiste de plus. La troisième raison, c'est la suivante. Les organisations terroristes sont des émanations des services occidentaux et moyen-orientaux eux-mêmes. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je recommence. Troisième argument. Donald Trump ne peut pas nous dire qu'il est venu combattre Daesh et Al-Qaïda au Nigeria et en Afrique. Pourquoi? Parce que ce sont les services américains qui ont créé Daesh, qui ont créé Al-Qaïda. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 pour combattre les soviétiques en Afghanistan. C'est la CIA qui a créé Al-Qaïda, qui a financé, qui a armé Al-Qaïda. Mohamed Azam, le fondateur d'Al-Qaïda, est un agent de la CIA. À l'origine, Oussama Ben Laden, qui à un moment donné se rébelle contre ses maîtres américains, est un agent de la CIA, financé, armé, renseigné pour combattre les soviétiques. L'islamisme n'est qu'une variante en réalité de l'impérialisme américain. Allez lire tous les documents sur la naissance d'Al-Qaïda. Vous retrouverez toutes les grandes puissances de l'OTAN et leurs alliés du Moyen-Orient.
à l'origine de cette organisation et au financement constant de cette organisation. Aujourd'hui, les principaux chefs d'Al-Qaïda se promènent librement en Arabie Saoudite, au Qatar, en Afghanistan, dans les Émirats. Ils se promènent librement dans tout le Moyen-Orient. Voilà pour Al-Qaïda. Maintenant, pour ce qui est de l'État islamique, nous allons donner la parole à Donald Trump lui-même pour nous dire qui a créé l'État islamique. Parce que Donald Trump est très bien placé pour témoigner. Monsieur Trump, qui a créé l'État islamique que vous prétendez combattre maintenant au Nigeria? Qui a créé l'État islamique? Qui a créé l'État islamique? Donnons la parole au président Donald Trump. Donnons la parole au président Donald Trump à propos de l'État islamique. Parce que il n'y a pas meilleur poisson à manger, meilleur piment à manger dans la bouche de quelqu'un que celle de Donald Trump lui-même. Qui a créé l'État islamique? On va lui donner la parole pour qu'il nous dise. Pour qu'il nous dise qui a créé l'État islamique. Qui a créé l'État islamique? Trump. Création de l'État islamique. Il faut que le président Trump parle. Il faut que le président Trump parle. Je suis sur YouTube où vous trouvez ses propos. Ses propos. Voilà. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. ISIS will hand her the most valuable player award. L'équipe d'Hillary Clinton a dénoncé les propos de Trump tout en point. Donald Trump a reconnu que c'est l'administration américaine d'Obama qui a contribué à la création de l'État islamique avec ses alliés du Moyen-Orient. Mais comment ça se fait qu'ils viennent combattre l'État islamique alors qu'ils ne combattent pas ceux qui ont créé l'État islamique? Obama se promène librement aux États-Unis. C'est lui qui a créé l'État islamique. Hillary Rodham Clinton se promène librement aux États-Unis. C'est elle qui a créé l'État islamique, selon Trump. Or, Daesh, qui fait des victimes au Sahel, qui fait des victimes en Afrique centrale et même maintenant jusqu'en Afrique australe, Daesh, c'est l'État islamique. L'organisation dite l'État islamique. Comment peut-on comprendre que ceux qui ont créé l'organisation se promènent librement au Moyen-Orient, se promènent librement aux États-Unis, et que Trump vienne combattre leurs employés? Est-ce que vous voyez la contradiction? Comment peut-on se prévaloir de ses propres turpitudes? Comment l'Amérique peut-elle comprendre que ses dirigeants aient créé une organisation de terroristes mercenaires ayant pour but de déstabiliser des pays entiers afin que les Américains et leurs alliés occidentaux viennent les piller? Comment ils peuvent justifier le fait de s'acharner maintenant contre les pays africains qui en fait sont victimes de la stratégie américaine, otanienne, occidentale, de recolonisation de la planète? Et la réplique, c'est la réplique vient parce que on a vu la Chine qui veut déjà intervenir, Poutine, la Russie. Il faut reconnaître que Poutine aime bien ces pays et apporte son soutien à ces pays de l'AES. Donc si Poutine intervient, on risque de voir une troisième guerre mondiale. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce n'est pas l'objectif réel, si c'est vraiment pour ces chrétiens qu'on tue, ou alors ce qui se cache derrière l'uranium de l'AES, ou déstabiliser la région de l'AES par le Nigérien, je ne sais pas. Merci beaucoup, abonnez-vous et chaque jour il y a toujours des nouvelles vidéos pour vous informer. La puissance ensemble, restez connectés, restez prudents. Merci.